Nicole Charette, coordonnatrice de l'accorderie du Granit. L'accorderie du Granit fait partie d'un réseau d'accorderies au Québec. Il y en a 13. Il y en a même maintenant en France, au Maroc. C'est quelque chose qui se développe. C'est des organisations très jeunes encore. Et nous, on a commencé par vraiment faire des échanges, mais finalement, on a été mis sur pied en 1994 et la tragédie venait d'arriver. Donc, ça a un peu changé notre mission, puis notre façon de faire les choses et de voir l'avenir aussi. Fait que, tranquillement, on a développé nos services, puis on a été interpellé par la santé publique du CIUS pour se joindre à une équipe de proximité, ça veut dire des travailleuses sociales qui travaillent dans la communauté, qui sont plus près des gens, pour mettre en place un endroit où les gens pourraient revenir au centre-ville. Parce que la santé, c'est global et le fait de se réapproprier leur centre-ville, de trouver des raisons d'y revenir, c'est important aussi pour leur santé. Ça fait partie du processus de rétablissement. Cela étant dit, on s'est dit qu'il faudrait faire des choses peut-être plus concrètes. On a décidé de faire un jardin collectif. Sarah Ducharme, bénévole au Jardin collectif à Lac-Mégantic. La participation, c'est vraiment une participation citoyenne. Donc, il y a un comité qui a été créé pour pouvoir supporter et un peu organiser les événements puis comment ça va se dérouler. Donc, c'est vraiment ouvert à tout citoyen puis à toute personne qui a de l'expérience. Puis la communauté de Lac-Mégantic est vraiment emballée à pouvoir donner son expertise, donner un peu ses conseils en jardin. Puis beaucoup de gens aussi veulent travailler sur l'esthétisme du jardin. J'ai l'impression que le jardin collectif donne un peu un sentiment d'appartenance aux gens puis un vouloir de sortir un peu de leur petit quotidien. Donc, vouloir sortir de leur petite maison, de leur petit jardin, puis vraiment créer quelque chose avec toute la communauté. Je m'appelle Jacqueline Lamontagne, je suis animatrice à l'accorderie du Granit. Le bénéfice que ça a donné d'avoir ce jardin-là, c'est que ça a procuré un lieu d'échange. Les gens venaient se promener aux centres-villes et ce qu'ils pouvaient voir, c'était la vie qui était toujours présente avec les bacs, les plantes qui poussaient. Alors, c'est ce qui a donné l'occasion aux gens d'échanger parce que souvent, la conversation pouvait tourner autour de la tragédie, mais on voulait les amener vers autre chose. On voulait les amener vers la suite, la vie qui continuait, la vie qui était toujours là et que les changements étaient en place. Et c'était eux les acteurs du changement. Et ça favorise surtout le fait d'avoir l'impression qu'on contribue à quelque chose. Le centre-ville ne pourra pas se faire tout seul. Il faut qu'il se fasse avec les gens, puis il faut que les gens y croient et croient qu'ils sont là pour quelque chose. Ici, on est devant un désert. Fait qu'on va essayer vraiment de faire des oasis de santé, si vous voulez.